Bonjour les terminales, alors on va traiter aujourd'hui des exercices de 46 à 50. C'est des exercices qui font intervenir les inégalités dans les limites. Alors c'est pas très difficile, hein. Généralement c'est si une limite tend vers plus l'infini et que si une suite tend vers plus l'infini et que j'ai une autre suite qui est supérieure à celle-ci, bah, celle-ci va être tendre aussi vers plus l'infini. Ça marche pareil pour moins l'infini. Et il y a ce fameux théorème des gendarmes où si j'ai deux suites qui vont se retrouver, qui vont avoir la même limite, si j'ai une suite qui est encadrée par ces deux suites, et ben elle va avoir aussi la même limite, hein. Si vous avez un vilain voleur qui se fait encadrer par les deux gendarmes, il va forcément aller au même endroit que les gendarmes. C'est un petit peu l'idée. Regardons la 46 déjà pour commencer. Donc, première chose, on vous demande sur la 46 de démontrer que UN est supérieur à VN. Alors regardons UN. Voilà, là, 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 l'expression de UN elle est compliquée. N plus racine de N sur N plus 3. Oula, c'est dur. Par contre, VN c'est facile. VN c'est simplement N. Bon, très bien. Maintenant, je veux savoir si UN, pourquoi UN serait plus grande que VN. Bah regardez bien, ça part d'un constat simple, que N est positif. Eh oui, elle est définie sur N, sur grand N ici. C'est écrit défini sur grand N. Donc si c'est écrit défini sur grand N, ça veut dire que N il est supérieur ou égal à 0. Donc si N il est supérieur ou égal à 0, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que racine de N est positif, et que N plus 3 est positif. On peut même dire que N plus 3 est supérieur à 3. Là, dans le cas, N plus 3 il est positif. Donc ça veut tout simplement dire que racine de N sur N plus 3 est positif. On est d'accord? Et regardez bien, c'est quasiment immédiat. Il suffit d'ajouter n de chaque côté de l'inégalité, ça fait n plus racine de n sur n plus 3, qui est supérieur à n. Et donc ça, c'est un, et ça, c'est Vn. Grosso modo, regardez comment on pouvait voir ça. Un, c'est n plus cette chose-là. Mais n, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que Vn. Donc on aurait pu voir, ça c'était la première façon de voir les choses, hein. On aurait pu voir les choses différemment. On aurait pu dire, bah, Un, c'est bien Vn plus racine de n sur n plus 3. Et ça étant positif, il faut bien dire que ça c'est positif, hein, parce que si c'est négatif ça marche pas, hein. Un c'est bien Vn plus quelque chose de positif. Donc Un c'est bien plus grand que Vn. Parce que pour construire Un, on a pris Vn auquel on a rajouté un truc de positif. Donc Un c'est forcément plus grand que Vn. C'est ce que j'ai écrit au-dessus. Alors ça c'est pas du tout le petit b, hein. Ça c'est le petit a. D'accord. C'est une deuxième façon de faire. Ici, la première façon de faire, elle était là. Voilà. Et on peut continuer. Démontrer que donner la limite de Vn et en déduire la limite de Un. La limite de Vn, c'est ni plus ni moins que la limite de n quand n tend vers plus l'infini, et ça c'est plus l'infini. Donc quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc la limite de Vn c'est plus l'infini. Or, on a Un qui est plus grand que Vn. Si la suite Un est plus grande que la suite Vn, et que Vn tend vers plus l'infini, alors, directement, la limite de Un, c'est plus l'infini. Celle-ci, elle tend vers plus l'infini. Si celle-ci, elle tend vers plus l'infini, alors celle-ci, qui est plus grande, tend aussi vers plus l'infini. C'est aussi simple que ça. Hein, dans le cours, je crois que j'ai dit que Vn pousse Un vers plus l'infini, entre guillemets. Elle tend déjà vers plus l'infini, alors vu que elle tend vers plus l'infini, celle-ci qui est plus grande que plus l'infini, elle tend aussi vers plus l'infini. Voilà pour cette partie-là. Limite de UN, c'est ça. La petite démo qu'il y a ici, la petite démo qui a, du moins la petite démo.
Le petit truc avec les inégalités ici n'était pas très très difficile. Mais voilà la réponse, donc un tend bien vers plus l'infini. Et on n'a pas eu à étudier racine de n sur n plus 3. Pourquoi? Bah parce qu'on s'est juste contenté de dire que c'était plus grand que n, et que n tendait vers plus l'infini. Voilà, alors le 46, c'était pas très très dur. On a le même principe ici, hein, vous voyez, hein, 47, mais à mon avis, ça va être pareil, mais en moins l'infini. Donc un c'est moins n au carré, moins n plus 2 sur n plus 1. Et regardez, Vn c'est simplement n au carré, moins n au carré. Vous voyez, hop, on a bien un qui vaut Vn, ah, faut pas que je me trompe, moins n plus 2 sur n plus 1. Voilà. Or, n est positif, donc ça veut dire que n plus 2 est positif, et n plus 1 est positif. Donc si je fais le rapport des deux, ça va faire quelque chose de positif. Donc si j'ai entouré les choses qui sont entre guillemets positives, c'est ça là, voilà, et tout ça, tac, voilà. Donc un, c'est quelque chose qui est Vn moins quelque chose de positif. Donc un va forcément être plus petit que Vn. Donc un est plus petit que Vn. Alors, regardez, hein, dans ce cas-là, hein, Vn c'est moins n au carré. Je sais pas ce que c'est moins n au carré, à la rigueur, je sais pas vers où ça tend, mais je sais que un c'est Vn moins quelque chose de positif. Hein. Un c'est Vn là, que j'ai entouré, moins quelque chose de positif. Alors, je peux changer de couleur ou pas, ouais. Donc là, ce que j'encadre en vert, là, c'est positif. Maintenant, regardons. On a limite de Vn, qui est donc la limite de moins n au carré, qui vaut donc moins l'infini. Et ouais, n au carré tend vers plus l'infini, j'ai un moins devant, ça tend vers moins l'infini. Et Vn, on sait qu'elle est plus grande, on sait que Un est plus petit que Vn. Si Un est plus petit que Vn et que Vn tend déjà vers moins l'infini, alors alors là on a deux points, donc on va utiliser les bons mots. Donc la limite de Un est donc égale à moins l'infini. On a ça, Un est plus petit que Vn, et Vn va vers moins l'infini, donc la limite de Un, c'est moins l'infini aussi. Vn va pousser, mais vers le bas cette fois-ci, la suite vers moins l'infini. Alors regardons un petit peu si on fait un petit dessin. J'aime bien les petits dessins. On va faire un petit axe comme ça, là. Tac. Vn en rouge. Elle est ici, hein. Ça descend vers moins l'infini. Ok. Et Un en vert, ici, est plus petit. Si elle est plus petit, elle est par là. Hein. On est d'accord. Or, la rouge, elle tend vers moins l'infini. Donc elle va, entre guillemets, pousser la verte vers moins l'infini, vu que la verte, elle est plus petite que la rouge. C'était le même principe au-dessus. Hein. Si je regarde au-dessus, voilà, qu'est-ce que j'avais? J'avais Un en vert, qui était plus grand que Vn en rouge. Donc si je trace Vn ici, et que je dis qu'elle va vers plus l'infini, je sais que Un qui est supérieure, elle va forcément être au-dessus. Donc la rouge, entre guillemets, va pousser la verte vers plus l'infini. Alors si vous ne comprenez pas cette image, c'est pas bien grave, hein. Dites-vous simplement que vous avez une suite Vn qui tend vers plus l'infini, et une suite Un qui est plus grande que plus l'infini, entre guillemets, qui est plus grande qu'une suite qui tend déjà vers plus l'infini. Donc Un va forcément tendre vers plus l'infini. C'est le même principe ici avec les moins l'infini. Voilà pour le 46, le 47, et maintenant on en a une qui est pas mal, qui est ici, là. Ah, celles-ci sont un peu taquines, je les aime bien. Voilà. Pour tout entier n, on a Vn qui vaut Un qui vaut tout ça là. Démontrer que blablabla. Alors regardez bien, hein.
dans la suite, il y a une partie qui est intéressante, c'est moins 1 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n, qu'est-ce que c'est? Bah, si n est pair, alors, moins 1 à la puissance n, c'est quoi? Bah, si ça c'est pair, moins 1 à la puissance n, c'est plus 1. Et oui, si je multiplie 2 fois moins 1 ensemble, ça va faire plus 1. Si je multiplie 4 fois moins 1 ensemble, si je mets moins 1 à la puissance 4, ça va faire plus 1 aussi. Par contre, si n est impair, alors, moins 1 à la puissance n, ça va valoir moins 1. On est bon? Donc ce moins 1 à la puissance n, c'est soit moins 1, soit plus 1. Donc dans notre cas, on va avoir deux cas. Hein. Si n est pair, alors un, qu'est-ce que ça va valoir? Bah, si n est pair, je suis dans ce cas-là, et moins 1 à la puissance n, ça vaut plus 1. Donc un, ça va valoir 4 sur racine de n. Et ouais, 3 plus 1, ça fait 4. Ça fait donc 4 sur racine de n. Sinon, si n est impair, on aurait pu mettre un sinon, hein, parce que n, il peut être soit pair, soit impair, et pas autre chose. Hein. Alors, un, bah, ça va faire 3 moins 1. 3 moins 1, ça va faire 2 sur racine de n. Okay. Donc soit elle vaut 4, soit elle vaut 2. Soit elle vaut 4, soit elle vaut 2. Soit elle vaut 4 sur racine de n, soit elle vaut 2 sur racine de n. Donc on a donc un qui est compris entre, et là c'est important le égal, hein, 2 sur racine de n et 4 sur racine de n. C'est bien ce qu'on a dit. On a dit soit elle vaut ça, soit elle vaut ça. Donc elle est forcément comprise entre les deux. J'ai pas dit qu'il y avait une valeur entre les deux qui valait un. J'ai dit qu'elle valait soit ça, soit ça. Donc voilà comment ça peut s'écrire. Et regardez donc là avec notre théorème du gendarme, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, on a la limite de 2 sur racine de n qui vaut la limite de 4 sur racine de n. Tout ça, ça vaut 0. Bah, comment on sait? Bah, n tend vers plus l'infini, donc racine de n tend vers plus l'infini, et 2 divisé par racine de n, ça tend vers plus l'infini. Et pareil, pour 4 divisé par racine de n, ça tend aussi, excusez-moi, 2 sur racine de n, ça tend vers 0, et 4 sur racine de n, ça tend vers 0. Excusez-moi, je dis des fois les bêtises. Voilà. Donc, on n'oublie pas d'écrire n tend vers plus l'infini ici, n tend vers plus l'infini là. Voilà, là c'est esthétique. Donc on a une suite un qui est compris entre deux suites qui tendent vers 0. Donc forcément un tend vers 0 aussi. Donc, alors on devrait dire d'après le théorème des gendarmes, le théorème blablabla bla 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 des gendarmes. Donc on a limite de un qui va valoir 0. Voilà. Impeccable. Alors on pourra le vérifier. On va voir ça même tout de suite avec GeoGebra. Alors je vais mettre une petite pause pour le faire parce que je suis pas sûr que j'y arrive bien. Donc voilà, on va passer en full screen. Voilà, donc j'avais mis en petit gris, vous voyez, avec les petites croix ici, là, ça, là. Celui-ci, 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 celui-ci. Alors là, on les voit pas parce que on va les faire tout petits, ceux-là. Hop, les rouges, on va les mettre tout petits, voilà, tac. Donc toutes les petites croix, c'est 4 sur racine de n. Tous les petits ronds là que vous voyez, c'est 2 sur racine de n. Vous voyez, elles vont toutes au même endroit. Hein. Elles se rejoignent, elles vont toutes, les deux vont vers 0. Et si je regarde la rouge, maintenant on va agrandir un tout petit peu les points. Ah, la rouge, c'est notre suite qui nous intéresse, un. Donc une fois, si le terme u et n est impair, on a 2 sur racine de n. Et si n est pair, comme ici, la 2 là, on a 4 sur racine de n. Vous voyez, elle fait ça, 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 ça. Donc, et petit à petit, donc, elles se rapprochent les unes des autres et elles vont tendre toutes les deux, toutes les trois même, vers 0. Voilà une petite représentation de cette petite suite. Voilà, donc on va faire la suite maintenant, qui est donc là, bon la 48 c'est fait, il reste la 49 qui est le même principe, hein, vous voyez, il y a un petit
moins 1 puissance n, donc on va avoir deux cas, le cas pair, le cas impair, et de la même manière, donc 49, à l'aide des théorèmes de gendarme, démontrer que Vn converge vers 0, donc on va prendre n pair, alors Vn va être égal à... Oui, excusez-moi. Si n est pair, alors Vn ça vaut... Alors n est pair, ça veut dire que moins 1 puissance n, ça va être égal à plus 1. Donc ça va faire 1 plus 1, le tout sur 3, enfin, sur n au carré. Et donc ça va faire 2 sur 3 n au carré. Donc ça c'est pour n pair. Si n impair, et bien là regardez bien. Alors Vn ça va valoir 1 moins 1 puissance 3, ça va faire moins 1, ouais. Moins 1 sur 3 puissance sur 3 n au carré. Et tout ça fait 0, hein. 1 moins 1 ça fait 0, donc le tout ça vaut 0. Donc on a donc Vn qui est compris entre 0 et 2 sur 3 n au carré. Et la limite de 2 sur 3 n au carré, ça vaut 0. Ah, donc n au carré étant vers plus l'infini. 3 fois n au carré, ça fait 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. 2 divisé par l'infini, ça fait 0. Pas de forme indéterminée, donc on a bien un 0 ici. Donc, Vn tend vers 0, donc la limite de Vn. Donc, d'après le théorème des gendarmes, j'écris pas en entier, Théo, Bachin-Chaud, blablabla des gendarmes, vu que Vn est compris entre deux choses qui tendent vers 0, on a la limite de Vn qui vaut 0. Voilà. Hein. On démontre que Vn, j'oublie le petit n ici, c'est soit 0, soit 2 sur 3 puissance, sur 3 fois n au carré, j'en veux. Hein. Donc Vn est compris entre 0 et 2 sur 3 n au carré. Ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc la totalité tend vers 0. Voilà. Et le 50 pour finir, qui est entre guillemets le plus dur. Le 50, on a donc un qui vaut sinus n plus cosinus n sur 2 plus 1. Donc regardez bien. On sait une petite chose. On sait que le sinus d'un angle, quelle que soit la valeur de cet angle, est compris entre moins 1 et 1. On sait que le cosinus de cet angle, lui, est plutôt compris entre moins 1 et 1. Donc, on peut écrire un truc simple. On peut dire que sinus de n plus cosinus de n, lui, il est compris entre moins 2 et 2. Si le sinus est compris entre moins 1 et 1, au minimum il vaut moins 1. Si le cosinus il est compris entre moins 1 et 1, au minimum il vaut moins 1. Donc au pire, on va faire moins 1 plus moins 1, ce qui fait moins 2. Et 1 plus 1 qui vaut 2. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah, le sinus, il vaut pas moins 1 en même temps que le cosinus du même angle vaut moins 1. Oui, en effet. Mais là, à la rigueur, on s'en fout. On va, entre guillemets, avoir un écart ou un encadrement qui est un peu plus large que ce qu'on a besoin. De toute manière, de ce qui est réel, de toute manière, ça va marcher. Pourquoi? Parce que regardez, sinus n plus cosinus n compris entre moins 2 et 2, il suffit de diviser par 2n plus 1, et 2n plus 1, on sait que c'est différent de 0 vu que n est supérieur à 0. Donc, ici, on va pouvoir diviser sinus n plus cosinus n par 2n plus 1 pour faire apparaître notre suite un ici. Voilà. Donc là, j'ai pas la place, donc je vais le réécrire un petit peu au centre. Je me suis fait arnaquer parce que j'ai pas la place de l'écrire à gauche et à droite. Donc je pars de ça. C'est équivalent à dire que sinus n plus cosinus n, le tout divisé par 2n plus 1, est compris entre moins 2
n plus 1 et 2 sur 2n plus 1. Voilà. Alors ça, on a le droit de le faire, hein, je vous rappelle, parce que 2n plus 1 est positif, car 2n plus 1, excusez-moi, 2n plus 1 est positif, et 2n plus 1 différent de 0. Ok. Je vous mets ça en parenthèse. Attention, il y a des conditions quand on divise de à gauche et à droite par chaque égalité, par la même quantité, je vais y arriver, excusez-moi. Donc si on divise tous les termes d'une inéquation par la même quantité, il faut bien se vérifier que cette quantité elle est différente de 0 et que cette quantité elle est bien positive. Ce qui est le cas ici, hein. N est positif et 2n plus 1 est différent de 0. Donc 2n plus 1 est aussi positif. On est bon. Donc on a notre suite UN qui est comprise entre ces deux suites qui sont 2 sur 2n plus 1 et moins 2 sur 2n plus 1. Voilà. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc limite de moins 2 sur 2n plus 1, c'est égal à la limite de 2 sur 2n plus 1. 2n plus 1 tend vers plus l'infini, moins 2 divisé par plus l'infini, ça fait 0. Et de la même manière ici, ça fait 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, je le répète pas, hein, la limite de UN, c'est 0. Voilà. Alors on pourra le vérifier, et pour le vérifier, il faudrait que je le trace dans GeoGebra, ce que je vais faire. Donc voilà, alors en plein écran, je vous ai représenté en rouge donc la première des suites, celle qui majore entre guillemets la suite, celle qui est toujours plus grande que, donc c'est la 2 sur 2n plus 1. Donc celle-ci, elle était en rouge, et on se rend compte qu'elle tend donc vers 0. De la même manière, ici, j'aurais peut-être dû la mettre en vert fluo, celle-là. En vert, si ça se voit bien, on a la deuxième suite, celle qui minore la suite, celle qui est plus petite, celle qui est juste là, celle qui est plus petite que, donc la suite UN est bien compris en bleu entre la verte et la rouge, on l'a démontré, donc si on regarde un petit peu ce que ça donne ici, hein, hop, je vais la faire à patte, et on voit bien qu'elle est toujours comprise entre la rouge et la bleue, et que vu que la rouge va vers 0, vu que la verte va vers 0, la bleue qui est comprise entre la rouge et la verte va aller vers 0. Donc dit de manière mathématique, c'est bien ce qu'on a écrit là, hein, la limite ici de la verte, c'est égal à la limite de la rouge qui vaut 0, et la limite de UN, donc, elle vaut 0. Voilà la petite explication qui va bien pour les exercices de 46 à 50. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.